Ok, il y a un truc que je comprends pas. Comment on est passé de ça, une vie où tout semble calculé, tout est parfait, chaque sourire, chaque geste et mouvement réfléchi, tout dans l'excès, tout superficiel quoi. Non mais allô quoi. À ça, des photos floues, des défauts, des rires, des pleurs, sans les artifices, de l'authenticité pure et dure quoi. A priori, il y a du progrès. Adieu la superficialité, les fakes, les apparences. Mais quand même, il vient d'où ce réflexe de sortir son téléphone, d'aller sur la caméra et de se filmer quand on est au bout de sa vie. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, Tiffany. Maintenant, les gens sont de plus en plus à l'aise à s'exposer sur les réseaux. Ils nous montrent leur vrai quotidien. Ils sont plus authentiques. Eh ben, pas tant que ça. J'ai mené mon enquête et j'ai découvert deux choses. Première chose, les gens vivent toujours autant pour les caméras, mais j'apprends rien j'imagine. Deuxième chose, j'ai découvert d'où venait toute cette hype autour de l'authenticité. Et si toi aussi tu veux savoir, reste là, car un bon aigri est un aigri informé. L'authenticité, c'est l'idée d'être soi-même de façon sincère, fidèle, minimaliste. Être transparent, sans se cacher derrière une image préfabriquée. En gros, être vrai. Et dit comme ça sonne comme une qualité. À part quand c'est des gens qui disent avoir du caractère, alors qu'ils sont juste mal élevés. Bref, l'authenticité, c'est aussi se montrer sans maquillage, parler sans langue de bois et prouver qu'on galère comme tout le monde. C'est aussi faire des réels par exemple. C'est le réseau qui pousse à se montrer tel qu'on est, en prenant une photo dès que tu reçois la notification. Donc impossible de tricher. En tout cas, se montrer tel qu'on est, c'est la règle d'or de l'authenticité. Que ce soit sur Reels ou même Snapchat, au point même de se filmer en train d'accoucher. Ah. Bref, en tout cas, on a une avalanche de publications spontanées, sans filtre, sans retouche. Et si jamais tu as le malheur d'utiliser Photoshop sur une de tes photos, bah alors t'as juste à rajouter la mention photo retouchée sous ton post. Enfin bref, vous avez capté le délire. En tout cas, en vrai, tout ça, c'est rassurant, non? Ça change de ceux qui montrent que tout est parfait dans leur vie. On aurait presque envie de les frapper tellement leur bonheur nous fait mal aux yeux. Et quand on est submergé de leur vie parfaite, on finit par croire qu'on est les seuls qui ont une vie naze. Et quand t'as des gens authentiques comme ça qui nous montrent la vraie vie, ben ça nous réconforte, ça nous retire un peu de pression. Dans un monde hyper connecté, où la surenchère d'images parfaites et de succès étalés et omniprésente, l'authenticité invite à la sincérité, à l'acceptation de soi et au refus des façades. Alors, il est où le problème ? Eh bien, j'ai commencé à me poser des questions sur cette authenticité lorsque je voyais de plus en plus de personnes poster publiquement des vidéos d'eux en train de pleurer. J'avais pas spécialement de jugement porté sur eux, mais je me demandais pourquoi faire ça. Puis, j'ai compris. L'engagement explose. Les commentaires, les likes, les réactions, tout. Je sais pas qui est la première personne à avoir pleuré sur les réseaux, mais elle a créé quelque chose de mauvais. En plus, peut-être que sa démarche était sincère, mais ce qui était vu comme une honte, oui, disons les termes, a commencé à devenir un moyen de faire parler de soi. La boîte de Pandore était alors ouverte. Une pluie de pleurs allait s'abattre sur nous. Alors bien sûr, dans le lot, il y avait aussi des pleurs sincères, j'en doute pas. Mais les aurais-tu publiés si derrière t'avais peu de vues ? Les aurais-tu à ce point exagérés ? Après, je comprends, hein, parce que franchement, quitte à souffrir, autant rentabiliser ce malheur et monétiser tes pleurs. Quitte à surjouer parfois. En tout cas, si cette nouvelle tendance vous dérange, vous avez une part de responsabilité là-dedans, car elle repose davantage sur le voyeurisme des spectateurs que sur leur empathie. Mais bon, l'authenticité ne se manifeste pas que par des pleurs. Il y a aussi le fait de se montrer en schlag, de faire des vidéos directes sans montage, d'être transparent avec sa communauté, voire un peu trop des fois. On vient de trouver un corps mort. Est-ce que ça aussi c'est calculé alors ? À la base, je pense pas. Après tout, on a grandi avec l'ancêtre d'Instagram et Snapchat, dans la culture de l'instantané. C'est à celui qui postera le plus vite, celui qui était là en premier. Dans ce monde-là, pas de place au parfait ni aux retouches, non. Et petit à petit, ce qui était juste un changement d'usage s'est imposé comme une rébellion contre les anciens standards. Posing for a picture, millennial versus Gen Z. Millennial. Gen Z. Okay, just take it while I'm just like... Léna Situation est une pionnière dans cette nouvelle manière de créer du contenu. À elle seule, elle illustre bien ce changement de dynamique. Elle a su captiver son public en brisant les codes d'une certaine image parfaite.
Elle a su se montrer d'une manière spontanée, naturelle et parfois vulnérable dans son quotidien. Elle a contribué à cette tendance où montrer les coulisses est devenu voire plus important que montrer les résultats. Elle parle de ses galères, de sa vie réelle. Il faut vraiment que je travaille sur mon anxiété parce que ça prend des proportions. Ça peut sembler banal aujourd'hui, mais à l'époque, on mettait de côté ces éléments pour ne garder que les moments parfaits. Si tu te rappelles des débuts YouTube, c'était les Cypriens, etc. qui parlaient de leur quotidien sous forme de sketch, mais ne montraient pas leur vrai quotidien quoi. Et les influenceuses telles que Sananas ou Enjoy Phoenix se concentraient sur les tutos beauté qu'elles expliquaient, sans s'attarder sur leur vie privée, du moins au début. Puis la nouvelle vague est arrivée, avec Lena entre autres. Et ces nouveaux créateurs ont bouleversé le YouTube game avec des vidéos très personnelles. Un contenu plus chill qui était apprécié par la nouvelle génération, qui avait grandi avec les codes de l'instantané et de l'authenticité. Mais du coup, si c'était réellement spontané à la base, qu'en est-il du contenu authentique aujourd'hui ? Car quand une mode persiste, elle se transforme progressivement en une norme. Et quand une norme s'installe, elle pousse les individus vers une certaine conformité. Les gens suivent ensuite ces normes dans l'espoir de percer, ou juste pour se sentir intégrés. Je développerai plus en détail après, mais normalement vous devez commencer à avoir le problème là. Si l'authenticité devient de plus en plus calculée, n'est-ce pas un peu paradoxal, voire hypocrite ? Revenons-en à Lena Situation. Elle qui incarne l'authenticité. Est-ce qu'elle l'est toujours ? Je dis pas ça pour lui jeter la pierre, mais au vu de son statut aujourd'hui, on se doute bien que chaque prise de parole, chaque post, chaque apparition est désormais calculée. Shifumi. Est-ce qu'elle conserve cet aspect authentique parce qu'elle est restée quelqu'un de simple ? Ou parce que l'authenticité, c'est ce qui a fait son succès ? Et qu'elle doit donc continuer à jouer ce rôle ? Car au fond, c'est ce que nous, public, attendons d'elle. Est-ce que Lena Situation est prisonnière de nos attentes ? Cligne des yeux dans ta prochaine story, Lena, si tu te sens prisonnière et si tu passes par là. Même interrogation pour Selena Gomez. Selena a commencé à parler de ses luttes personnelles, de ses failles, de ses moments difficiles. Elle montrait qu'elle avait aussi des insécurités, qu'elle était aussi fragile, qu'elle était malade. Et c'est plutôt rare qu'une personnalité partage une réalité qui ressemble davantage à ce que vit le commun des mortels. D'habitude, eux, c'est jet privé, Met Gala, nous, c'est dodo, métro, boulot. Mais voilà, juste après ces déclarations, Selena Gomez lance sa marque, Rare Beauty. Une marque que j'adore d'ailleurs, mais surtout une marque qui partage des valeurs d'amour de soi, de respect et de paix. Love your rare. Là, on peut se poser la question de si sa prise de parole aurait été calculée avant de lancer son projet, surtout pour fédérer des gens autour de sa marque et de vendre plus. Une prise de parole pour être proche de ses clients, mais dont le but est de créer un lien affectif avec eux en suscitant des émotions fortes comme la confiance, la sympathie ou même l'admiration. Enfin bref, mon but n'est pas de jeter la pierre à Selena Gomez, mais juste pour mettre en lumière que l'authenticité est souvent une illusion et qu'elle peut vite se transformer en outil de storytelling, communication et marketing émotionnel. Et c'est souvent que là, les tendances se cassent la figure quand elles sont récupérées par les marques. Et pour moi, l'authenticité, c'est clairement le créneau sur lequel elles se positionnent tous depuis des années. Je pense notamment à l'arrivée des CM ou Community Managers, des personnes cool qui rédigent des tweets de façon cool pour rendre la marque plus humaine, plus authentique, plus cool. J'ai l'impression que c'est maintenant le concours de la marque qui aura le CM le plus cool. Mais en fait, à force, ça sonne surtout comme de l'opportunisme et de la moutonnerie. Rien à voir avec de l'authenticité donc. Prenons un autre exemple. Si je vous dis... Ça veut pas qu'il y ait le moins cher dans le coin. Mais qui sont ceux qui se posent encore la question ? Leclerc est moins cher qu'Auchan, Intermarché ou Aldi par exemple ? Et maintenant, si je vous montre ça. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. On passe quand même d'une publicité où l'un dit être le meilleur à une publicité où l'autre s'auto-flagelle en disant que leur magasin est naze. Pas très vendeur, je trouve. On est censé avoir de l'empathie et donc acheter chez eux. Mais bon, c'est authentique. Imaginez la réunion marketing du truc. Alors j'ai une idée. On va montrer des avis négatifs. Comme ça, on est à contre-courant de tous ceux qui montrent des faux avis positifs. En gros, les gars, on montre aux gens qu'on est authentique. Ok ? Faire des réunions stratégiques pour se donner une image authentique. C'est très authentique tout ça. Bon, je bitch et tout, mais j'ai rien contre Leclerc ou Aldi et c'est pas ça le sujet. Je pars juste du principe que ça sert à rien de montrer la carte de l'authenticité si derrière tu dois nous vendre des trucs en fait. Car ça va pas marcher car la démarche est intéressée. En tout cas, ça va de moins en moins marcher car on est rodé maintenant.
Surtout après avoir vu cette vidéo. Ça vaut pour les discours de marque, mais ça vaut aussi pour les discours de personnalité. C'est pas pour qu'on devienne parano et qu'on se méfie de toute forme d'authenticité, mais juste pour aiguiser notre sens critique et prendre conscience que ça reste un moyen de nous influencer, voire de nous manipuler. Un politique, par exemple, aura tout intérêt à paraître authentique, car il inspirera sympathie et confiance, et ça jouera dans les urnes. Mais comment être authentique dans un milieu où tout le monde trahit sa moindre promesse? En adaptant sa communication pour commencer? Pour certains, être authentique, ça commence par un langage direct, presque brut. Un langage qui semble refléter une vérité sans filtre. Exemple. Aboubacar al-Dadi est mort. Il est mort comme un chien, comme un lâche. Il gémissait, criait et pleurait. Ce ton cru, presque théâtral, parle à des gens qui cherchent un leader, hors des codes traditionnels. Quelqu'un qui ose dire ce que d'autres pensent tout bas. Forcément, ça fait authentique comparé au style plus mesuré, voire langue de bois de ses prédécesseurs. Ce soir, je peux signaler aux Américains et au monde que les États-Unis ont conduit une opération qui a mené à la mort d'Oussama Ben Laden. Mais une authenticité apparente n'est pas forcément gage de sincérité, car derrière chaque discours, qu'il soit brut ou mesuré, il y a une intention. Rien n'est laissé au hasard. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque discours est une construction. Il répond à une stratégie: séduire, convaincre, mobiliser, parfois même manipuler. Alors, quand on vous parle de manière brute ou au contraire posée, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi me parle-t-on de cette manière? Est-ce que cette personne veut que j'ai telle ou telle image de lui? Quand vous voyez des vidéos explications de youtubeurs accusés de viol, par exemple, demandez-vous pourquoi ils font autant d'efforts pour que la miniature ressemble à une capture d'écran brute, comme si la vidéo avait été filmée spontanément, sans montage, en toute sincérité. I'm ashamed of myself. I'm disappointed in myself. Comme si ils allaient nous parler avec le cœur, alors que tout est probablement soigneusement scripté. Voilà, posez-vous ces questions. Et puisqu'on parle encore de youtubeurs, aujourd'hui, beaucoup de créateurs, moi y compris, ont percé en dénonçant les dérives des tendances, la course au like, la superficialité, la quête constante d'approbation, etc. Inconsciemment avec nos chaînes, on prône nous-mêmes ce retour à l'authenticité, à quelque chose de vrai, plus humain, et pour ça, on a été applaudis, suivis, encouragés. On est devenus les authentiques, les sincères, les rebelles dans ce monde de faux semblants. Mais là, en toute honnêteté, il est temps de se demander peut-être, est-ce qu'on est vraiment authentique? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on se sent investi d'une mission? Parce qu'on est sincèrement attaché au bien de ceux qui nous écoutent? Ou juste parce que c'est devenu tendance de dénoncer la tendance? Peut-être que nous aussi on cherche l'attention, la validation, mais cette fois en revêtant le costume de la sincérité. Peut-être qu'en dénonçant les faux, on s'est nous-mêmes mis à jouer un rôle. Et au final, peut-être que l'authenticité n'est pas forcément plus morale que la superficialité. Je veux dire, avec l'authenticité, il y a toujours ce doute. Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est un rôle? Ah ouais, quand même, on est passé de gens qui pleurent sur les réseaux à une réflexion presque philosophique. Mais au final, la quête de la pure authenticité, sans aucun calcul ni influence, j'imagine que c'est sûrement irréaliste. Et soyons honnêtes, ça commence à agacer de plus en plus de monde. Au point que le superficiel, à mon avis, va faire une remontada, si c'est pas déjà le cas. Mais genre le superficiel des années 90 ou 2000 quoi. Quand les mannequins étaient retouchés à l'extrême et que les marques montraient des femmes à la police parfaites, presque irréalistes. Aujourd'hui, les pubs mettent en avant des peaux acnéiques, des corps imparfaits, l'acceptation de soi tel qu'on est, tout en nous vendant du maquillage discret qui donne l'impression de ne pas être maquillé au passage. L'authenticité, encore une fois. Mais soyons sérieux 2 minutes. Pourquoi mettre une fortune dans le maquillage no make-up? Même chose pour les habits basiques hors de prix. Si on doit investir, autant que ça se voit, non? Et c'est peut-être pour ça qu'on revient à un état d'esprit plus kitsch, plus fun, plus Paris Hilton, plus téléphone clapé, plus tout ça. Mais ce n'est pas juste une question de mode, c'est une question de mood. Alors est-ce que c'est l'occasion pour ce né avant 2000 d'être à nouveau dans le coup? Ou bien est-ce qu'on est condamné à être la première génération à se faire remplacer sur internet? Si la question t'intéresse, j'en parle justement dans la partie 2 de la vidéo qui s'affiche juste ici.